Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Je vous rappelle rapidement le principe avant de saluer tout le monde. Ici, c'est que le tapping haute fréquence, c'est que quand nous travaillons avec Elisabeth comme ici, le but, l'intention derrière ça, c'est que ça travaille pour vous. C'est que les effets qui se passent sur Elisabeth, ce soient les mêmes ou plus ou moins, enfin chaque personne réagit différemment sur vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait ou même à la newsletter qui vous prévient des événements. Et on accueille aujourd'hui Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Françoise et bonjour Nathalie. Bonjour à Tout le toutes, monde. bonjour à tous. Bon, on s'est donné le mot, on a tout peint. Moi, j'ai juste mis un truc en plus, mais on a tous du blanc, toutes les trois. Ouais. Non, mais dans les thérapeutes, on va dire, voilà. Alors, Elisabeth, dis-nous un petit peu ce qui te tracasse, ce qui demande, ce que tu as envie de travailler. Voilà. Dans quoi on peut t'aider? Eh bien, j'ai besoin d'aide pour retrouver de la confiance en moi. Retrouver ou trouver, parce que je ne sais pas si j'ai déjà eu confiance en moi. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus à propos de pourquoi est-ce que c'est si présent maintenant? Eh bien, en fait, j'ai eu un souci au niveau de mon travail. J'étais professeure des écoles depuis 30 ans et j'ai eu un problème de harcèlement avec une directrice. Et je me suis complètement laissée faire et j'ai fait un burn-out pour ne pas dire davantage. Et Qu'est-ce qui peut être pire qu'un burn-out? je préfère pas Ok. voilà, chacun devinera ce qu'il voudra. Euh, et j'ai suivi une thérapie et j'ai quitté l'éducation nationale. J'ai pris ma retraite. Et là, je suis en formation sophrologie. Donc, je prépare le RNCP et tout ça, c'est pour essayer d'aider un petit peu les personnes à ne pas tomber dans le même écueil que moi. Donc, en fait, toi, tu attribues le harcèlement de la directrice à un manque de confiance pour t'opposer à cet harcèlement. Est-ce que c'est ça? Bien sûr, Et, j'ai pas osé m'opposer à elle et elle m'a fait les pires méchancetés. ok. Et, si, à l'époque, le fait, si tu avais osé t'opposer à elle, ça aurait été quoi qui aurait pu t'arriver de pire? Tu avais peur de quoi? Mais je pensais pas que les personnes pouvaient être méchantes comme ça. Et pour moi, m'opposer à, c'est pas ma supérieure hiérarchique, hein, mais m'opposer à quelqu'un qui me donnait des ordres, je ne l'aurais pas, c'était pas concevable. Et peur de dire non, peur de l'affrontement, des répercussions. Et néanmoins, il y a eu beaucoup de répercussions dans ma vie familiale. C'est ça. Mm. Et après, je sais que j'ai jamais eu confiance en moi parce que je suis la quatrième fille de 4 enfants. Je sais que je n'étais pas désirée Ok. et je n'ai jamais eu le droit à la parole au niveau des repas. Ok. Alors, comment tu sais que tu n'étais pas désirée? Maman me l'a dit, enfin non, je l'ai entendu. Un jour, elle parlait avec une voisine en bas des escaliers et je l'ai entendue en haut. Et il n'y a pas très longtemps, j'en ai reparlé avec maman. Et je lui ai dit, maman, je sais que je suis une erreur. Et elle m'a dit, c'est pas parce que tu es une erreur que je ne. Non, elle n'a pas dit je t'aime. Non. C'est pas parce que tu es une erreur que je regrette. Mais elle a repris le terme erreur. Ok. Alors, dans les deux cas, soit quand tu l'as entendu qu'elle parlait avec une voisine, tu avais quel âge? 10-12 ans peut-être. Ok. Et tu as pensé quoi, toi, si tu te remets à 10-12 ans, qu'est-ce que tu ressens?
Ben, je n'ai pas compris qu'on ne puisse pas désirer un enfant. Tu n'as pas compris, mais ça ne t'a pas blessé. Peut-être inconsciemment quand même. Ok. Est-ce que tu attribues plus ton manque de confiance au fait qu'on ne te donnait pas la parole lors des repas ou au fait que tu n'as pas été désiré? Et s'il y avait les deux? Ok. C'est quoi le pire des deux? Je suis d'accord qu'il y a les deux. Je suis sûre que ça joue toujours. Mais dans l'histoire, chronologiquement, Alors, si c'est chronologiquement, c'est le fait de ne pas avoir été désiré. alors, non, je dis que chronologiquement, c'est comme ça, mais peut-être que tu t'es plus senti mal quand tu ne pouvais pas dire, t'exprimer. Oui, ben alors c'est ça. C'est le fait de ne pas pouvoir m'exprimer, de ne pas avoir le droit à la parole, d'être étouffée par les parents, par les 3 grandes sœurs, mais qui ne le comprennent pas forcément. Hein. Alors, tu n'as pas le droit à la parole parce que tu es la 4e. Donc, tes sœurs, oui, mais pas toi, c'est ça? Pendant les repas, c'est vrai que les 4 filles n'avaient pas le droit à la parole avec les parents qui parlaient. Ok. Et tu as dit un mot fort parce que tu as dit, je n'ai pas le droit à la parole, j'ai été étouffée. Oui, j'avais pas mon espace vital. Ok. Donc, quand tu parles d'espace vital, c'est de nouveau par rapport à table ou à d'autres circonstances? Tout. Je partageais une chambre avec ma sœur, Oui. une de mes sœurs qui avait que 2 ans de plus que moi, mais c'était pas facile. Ok. C'était un partage au quotidien. Oui, donc, mais pour elle, pareil, elle devait vivre la même chose. Oui. Mais donc, ce sentiment d'étouffement de pas mon espace vital, c'est plus par rapport à la chambre, à cette place de 4e, ou à ce pas le droit à la parole au repas. Juste, j'essaye de trouver un événement. La chambre, c'était pas. Non, c'est pas la chambre. Okay. C'est un fait. Je constate que dans la chambre, il fallait que je trouve ma place par rapport à ma sœur. Voilà. Mais je pense que c'était plutôt le fait d'avoir le droit à la parole. Ok. Donc, quand tu penses à ça, si tu te souviens à table, dans les premiers souvenirs où tu inventes éventuellement, imagine, tu fermes les yeux, tu te retrouves à table à nouveau. Qu'est-ce que tu ressens que tu n'aies pas le droit à la parole? Là, maintenant, quand tu penses, tu es à table, tu as envie de dire, mais qu'est-ce que tu ressens exactement? De la frustration. Frustration. Et c'est quoi quand tu te connectes à ça, en dehors de la sensation? Est-ce que tu as une image? Oui, moi, je suis en bout de table. Oui. J'ai ma sœur juste à côté de moi, la sœur avec qui je suis toujours d'ailleurs. Et des fois, on se donnait des petits coups de pied sous la table, mais papa rouspétait et maman aussi. C'est ça, les petits coups de pied de connivence, tu veux dire? Oui. Et parfois, si jamais on se mettait à rigoler, on devait sortir de table. Ok. Ok. Et quand tu vois, maintenant tu fermes les yeux, tu vois cette scène, tu es en bout de table avec ta sœur. Tu te vois ou tu vois tes parents? C'est quoi que tu vois dans l'image? Là, je vois mes parents. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont comme tête, comme expression sur le visage, comme ils ont l'air fâchés, fermés. C'est quoi le Fâchés. fâché? Ok. Et quand tu sens ta frustration sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum, à combien est ta frustration là? 10. Ok. D'accord. Je vais faire une logosynthèse, on va commencer par ça, sur ce moment à table. Et comment tu vas l'appeler est-ce que je peux dire lors des repas ou à table? Qu'est-ce que tu dirais de ce moment? Juste pour que tu saches de quoi on parle. Lors des repas. Ok. Tu fermes les yeux et en fait, tu connais le principe, tu te laisses exactement faire, comme en sophrologie, puisque c'est à ça que tu te formes. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans ce souvenir lors des repas à table. Imbriquée dans ce souvenir lors des repas à table. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi.
J'enlève toute énergie non moi, J'enlève toute énergie de moi liée à ce souvenir liée à ce souvenir lors des repas à table, lors des repas à table, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps et de mon espace personnel, Et je la renvoie et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Et on laisse les mots agir. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, abriquée dans toutes mes réactions, à ce souvenir de repas à table, à ce souvenir de repas à table. et je la ramène à sa juste place en moi, Je la ramène à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Alors Elisabeth, en gardant les yeux fermés, si tu te souviens
de ce repas où tu vois l'air fâché de tes parents ou de ton père et que tu es assise à côté de ta sœur et que tu as un sentiment de frustration à 10 sur 10. Comment ça a changé? Ben, j'ai l'impression que c'est même à 5, peut-être même moins. Ok. J'ai l'impression que mes parents sont des personnes plus rigolotes. C'est la magie de cette méthode, c'est que ça change les souvenirs quand on travaille comme ça. Ok. Tu peux rouvrir les yeux. Alors, je vais rapidement refaire une petite ronde pour qu'on soit à 0. Ok. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans... et en fait, excuse-moi, Elisabeth, j'ai oublié de te demander, c'est quoi qui reste, qui est dérangeant, qui fait qu'on est encore à 4 ou 5? C'est tous les ressentis que j'ai eus pendant toutes ces années que j'arrive pas à enlever complètement. Même si j'ai l'impression que franchement, c'est... Ok, tu fermes les yeux, connecte-toi au souvenir et qu'est-ce que tu as comme ressenti que tu as ressenti pendant toutes ces années, mais que tu, en toute logique, si tu te remets dans le bain de ce souvenir, tu devrais ressentir là. Ce serait quoi? le fait que papa nous dise de sortir de table. Ok, donc en fait, on est passé à un autre souvenir, c'est quand vous riez, vous, et qu'il vous dit de sortir de table, et tu sens quoi à ce moment-là? Lui, il devait croire que... Enfin, papa, parce qu'il ne fallait pas qu'on dise lui en parlant de papa. Je pense que papa pensait que ma sœur et moi, on se moquait de lui. Or, pas du tout. Ok, mais ok, donc il te dit de sortir de table, tu sens quoi à ce moment-là, toi? Une punition qui est infligée à tort. Ok, ça c'est le mental qui fait De l'injustice. sentiment d'injustice. Très bien, très bien. Ok, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans ce souvenir. Imbriquée dans ce souvenir. Où il nous éjecte de la table. Où il nous éjecte de la table. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à ce souvenir. Liée à ce souvenir. Où il nous éjecte de la table. Où il nous éjecte de la table. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions.
imbriqué dans toutes mes réactions. À ce souvenir où il nous fait sortir de table. À ce souvenir où il nous fait sortir de table. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à cette juste place en moi. Ok, maintenant garde les yeux fermés, Elisabeth, et quand tu repenses à ce souvenir, oui, Ah bah c'est bon, j'accepte. ok. Est-ce que tu crois que ça te fait, alors je ne sais pas dans quelles circonstances on pourrait vérifier que tu oserais plus parler, t'exprimer, vu qu'on a enlevé ce souvenir? Est-ce que tu, par exemple, tu aurais ou si tu penses à ta directrice, comment elle a été avec toi, si tu repenses à elle, est-ce que tu pourrais lui répondre? Je vais passer la main après, hein, bien sûr. Je pense que je serais davantage combative. Ok, super. Je te remercie. Moi, madame. François, je te sens prête, ou je me trompe? Oui, oui. Voilà. Eh bien alors, C'est OK, Nathalie? Est-ce que tu connais, Elisabeth, les fondements de cette règle qui veut que les enfants ne parlent pas à table? Non. Je peux ouvrir les yeux ou pas? Oui, 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 tout à fait. Oui. Non, je ne connais pas du tout. C'était juste une exigence Oui. qui n'était jamais motivée ni expliquée. Non, les enfants n'avaient pas le droit à la parole. OK. Et y a-t-il d'autres moments où ils n'avaient pas droit à la parole? Non. En voiture, par exemple? Non, en voiture, on chantait. On n'avait pas le droit de faire de bruit en dehors de chanter. D'accord. Et c'était des répertoires plutôt de quel ordre? C'était des chansons que l'on ne chante absolument plus. Ali, allô, et vive le chameau, voyez comme il trotte. Mon Dieu. Des chansons enfantines plutôt. Oui, certainement. Et vous chantiez tous ensemble ou les parents ne chantaient pas? Les parents chantaient également. Ok. Est-ce que la musique est importante dans ta vie? Énormément. Mhm. Ok. J'ai aussi relevé à 3 reprises, tu as associé le fait de te sentir très frustré au fait de ne pas comprendre. Oui. Tu ne comprends pas qu'on puisse être aussi méchant que la directrice l'a démontré. Et tu n'as pas compris non plus pourquoi tu n'avais pas droit à la parole. Est-ce que comprendre est un processus qui est absolument nécessaire pour ta confiance? Oui. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? Ben, quand on ne comprend pas, on ne peut pas travailler dessus. Et Je ne peux pas travailler dessus.
je ne peux pas comprendre, je ne peux pas aller mieux. D'accord. Donc, tu ne comprenais pas pourquoi tu n'avais pas droit à la parole. Non. Et pourtant, ici, après les logosynthèses, tu vas mieux. Oui. Mhm. Ok. Ça t'amusait de chanter ou c'était plutôt rébarbatif? Ah, j'adorais. D'accord. Et quand tu dis que la musique est vraiment importante dans ta vie, est-ce que tu peux expliquer un peu? Déjà, j'ai été la seule des 4 filles à faire d'aller au conservatoire. J'ai fait du solfège, j'ai fait du chant, j'ai fait partie d'une chorale et j'aime beaucoup chanter. C'est vrai que je chante plus beaucoup, mais j'ai adoré chanter. J'adore quand j'ai un de mes enfants qui joue beaucoup de guitare, qui écrit des chansons et j'adore. Et j'avais mon deuxième fils, parce que moi j'ai 3 garçons, et mon deuxième fils, lui, il s'initie à la batterie. Et ça me faisait un bien fou de l'entendre jouer de la batterie. C'est vraiment... Puis le petit dernier, ben, il fait de la guitare aussi, il joue de la guitare également. D'accord. Mais bien sûr, avec tes enfants, il n'est pas question de parler à table. Aussi. Je veux surtout pas refaire le même schéma que chez mes parents. D'accord. Et justement, j'ai un de mes enfants qui a du mal à parler à table et je veux absolument lui donner la parole. Mais je fais tout le contraire de ce qui a été fait. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure que ta maman, tu as encore ta maman, Oui. semble-t-il. Quand tu vas avec tes enfants chez tes parents, est-ce que les enfants doivent se taire à table? Non. Ils disent même des fois des choses que j'aurais jamais osé dire. Et comment ça s'est fait? Comment ça s'est installé que les petits-enfants ont pu commencer à parler à table? Chez mes parents ou chez moi? Chez tes parents? Chez mes parents, ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, il y avait déjà eu d'autres petits-enfants. Et puis mes parents, je pense qu'ils ont évolué également. Je pense que mes parents ont vécu beaucoup de choses qui font que ils ont accepté aussi l'évolution. D'accord. Mm. Mhm. Même si j'ai la croyance, tu peux fermer les yeux, Elisabeth. Même si j'ai la croyance Que si je ne comprends pas, que si je ne comprends pas, je ne peux pas guérir. je ne peux pas guérir, Je la remercie. je la remercie. Elle a dû m'être utile. Elle a dû m'être utile. Face à ce que je ne comprends pas, Face à ce que je ne comprends pas, je ne sais pas réagir. je ne sais pas réagir. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité de me ressourcer en moi de me ressourcer en moi et de toujours comprendre ce qui se passe en moi, et de toujours comprendre ce qui se passe en moi, voire l'imaginer. voire l'imaginer. Ok. Cette méchanceté de cette directrice, Cette méchanceté de cette directrice, jamais je n'aurais pu imaginer jamais je n'aurais pu imaginer que des gens pouvaient être aussi méchants. que des gens pouvaient être aussi méchants. Ça dépasse mon entendement. Ça dépasse mon entendement. Je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre. Alors je sors de table. Alors je sors de table. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme papa ne comprenait pas pourquoi nous rions. Comme papa ne comprenait pas pourquoi nous rions. Et même si papa n'avait rien à voir Et même si papa n'avait rien à voir avec ma vie professionnelle, avec ma vie professionnelle, comme je ne comprenais pas cette méchanceté, quand je ne comprenais pas cette méchanceté, j'ai quitté la table.
Je quitte la table. Je suis une bonne enfant. Je suis une bonne enfant. De toute façon, m'exprimer n'était pas une option. De toute façon, m'exprimer n'était pas une option. C'est quelque chose qu'on m'a empêché de pouvoir vivre. C'est quelque chose qu'on m'a empêché de pouvoir vivre. Sauf quand nous chantions. Sauf quand nous chantions. C'était une façon de s'exprimer. C'était une façon de s'exprimer. Même si les mots que je chantais n'étaient pas de moi. Même si les mots que je chantais n'étaient pas de moi. Dans mon enthousiasme, Dans mon enthousiasme, ma voix, ma voix, ma gestuelle, ma gestuelle, je m'exprimais en chantant. je m'exprimais en chantant. Je montrais qui je suis. Je montrais qui je suis. Dommage que je n'ai pu chanter un merveilleux refrain Dommage que je n'ai pu chanter un merveilleux refrain à ma directrice. à ma directrice. Et si petit à petit, Et si petit à petit, comme mes parents ont évolué, comme mes parents ont évolué, comme j'évolue, comme j'évolue, et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité que pour une fois ce soit les autres qui quittent la table, que pour une fois ce soit les autres qui quittent la table. je peux peut-être même aller plus loin. Je peux peut-être même aller plus loin. Y a-t-il vraiment besoin que quelqu'un quitte la table? Y a-t-il vraiment besoin que quelqu'un quitte la table? Tout simplement Tout simplement, parce que nous ne nous comprenons pas. tout simplement parce que nous ne comprenons pas. Si je ne comprends pas l'autre Si je ne comprends pas l'autre et que je ne peux pas m'exprimer, et que je ne peux pas m'exprimer, l'absence est la seule solution. l'absence est la seule solution. Mais je l'ai suffisamment vécu. Et je l'ai suffisamment vécu. Je fais de la sophro maintenant. Je fais de la sophro maintenant. J'accepte les aides J'accepte les aides et je remets en cause mes croyances, et je remets en cause mes croyances, comme je viens de le vivre avec la logosynthèse. comme je viens de le vivre avec la logosynthèse. Je viens de me prouver Je viens de me prouver que même sans tout comprendre, que même sans tout comprendre, je peux aller mieux. je peux aller mieux. Merci moi. Merci moi. Comment tu as vécu ce tapis, Elisabeth? Oh, super. C'est exactement ce que je ressens. Est-ce que ça t'a apporté une aide? Oui. Oui, oui. Et c'est vrai que ça part d'une incompréhension. Et le fait de voir les personnes quitter la table, pourquoi pas? Oui, dans les moments les plus difficiles, pourquoi pas? Bon, après, c'est vrai qu'ils peuvent rester à table et puis qu'on pourrait peut-être se mettre à discuter tous ensemble. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir avoir le choix de la quitter, de faire quitter ou de rester. Alors que là, je n'avais pas le choix. J'ai quitté l'éducation nationale, j'ai quitté la table. Mais je n'ai pas quitté ma famille proche. Ouais. Tu ressens le contentement de toi là? Oui. Ça fait comme si je pouvais respirer davantage. Oui, parce que tu avais parlé d'étouffement, donc c'est bien de respirer. J'ai encore relevé un petit truc, mais tu me diras si ça te parle. C'est qu'en fait,
Je me demande si tu n'as pas développé une croyance qui serait pour être nourri ou pour me nourrir, je dois me taire. Peut-être. Est-ce C'est que ça te possible. parle? Oui, oui. D'ailleurs, j'ai des problèmes avec l'alimentation. Mhm. Ok. Ce sont tes parents qui décidaient de ce que vous mangiez? Oui, Et si ça ne te plaisait pas, comment ça se passait? tu mangeais quand même. D'accord. Il fallait finir son assiette. Et qui servait? Maman, Mhm. Cela t'a déjà rendu malade? oui. Et qu'est-ce qui se passait alors? Mais de toute façon, si on finissait pas son assiette, on l'avait le soir au repas d'après. D'accord. Mm. Même si j'ai appris Même si j'ai Même si j'ai appris que si je veux être nourri, que si je que veux si je veux être nourrie, j'ai intérêt à me taire. j'ai intérêt à me taire. Je rêve de parler la bouche pleine. Je rêve de parler la bouche pleine. Même si j'ai appris aussi même Même si j'ai appris aussi qu'être malade ou ne pas aimer qu'être malade et ne pas aimer qu'être malade et ne pas aimer ne m'empêchera pas de devoir manger. ne ne m'empêchera m'empêchera pas de devoir manger. Et malgré tout ça, et Et malgré malgré tout ça, je développe une tendresse pour moi. je je développe une tendresse pour moi. Désormais, j'entrevois la possibilité Désormais, j'entrevois la possibilité possibilité d'envisager manger avec plaisir, d'envisager de manger avec plaisir, plaisir. en ponctuant chaque bouchée en ponctuant chaque bouchée de tout ce que j'ai envie de dire si je le veux. de tout ce que j'ai envie de dire si je veux. Si je le veux. J'ai complètement intégré J'ai complètement intégré le fait que me nourrir, le fait de me nourrir, c'est me taire. c'est me taire. Donc, Donc, que je me nourrisse intellectuellement, que je que me je me nourrisse intellectuellement, émotionnellement, émotionnellement, physiquement, physiquement, je ne dis rien. je ne dis rien. Et si ce dont on me nourrit est pervers, Et si ce dont on me nourrit est pervers, qu'on me nourrit de reproches et de harcèlement, qu'on me nourrit de on me nourrit de reproches et de harcèlement, je ne dis rien. je ne dis rien. je ne dis rien. Il m'a fallu changer de table. Il m'a fallu changer de table. Merci à moi de l'avoir fait. Merci à moi de l'avoir fait. Je rejoins petit à petit Je Je rejoins rejoins petit à petit des tablées conviviales des des tablées tablées conviviales où nourrir et parler où nourrir et parler se confondent. se confondent. se confondent. Et ayant cette conscience aiguisée aujourd'hui, Ayant cette conscience aiguisée aujourd'hui, Aujourd'hui, je ne m'étonnerai pas je ne m'étonnerai pas je n'étonnerai pas d'avoir beaucoup moins de soucis d'avoir beaucoup moins de soucis vis-à-vis de l'alimentation. vis-à-vis de l'alimentation. Je m'offre la possibilité de le voir Je m'offre la possibilité de le voir et surtout de le vivre. et surtout de le vivre. Merci. Merci. Merci.
Une petite faim, Elisabeth? Non, même pas. Non, mais ça recoupe. Mais vraiment, tout ce que je ressens, c'est... Et tout s'explique. T'as compris? Ben oui, Le problème alors. tout s'imbrique, tout va de pair. OK. Par rapport à la confiance en toi, Mais si je vais tu arriver à devais faire plein de choses. l'évaluer ici et maintenant, excuse-moi, si tu devais l'évaluer ici et maintenant, Je voudrais pas être présomptueuse non plus, hein. Mm. Mais 3 sur 10. Ok. Ouais. C'est gentil. Alors, attends, 3 sur 10, Non. dans quel sens? Ça veut dire que si c'était 10, j'avais plus du tout de confiance, comme tout à l'heure le scoring. D'accord. Mais là, je reviens à quelque chose de positif. Oui, oui. Voilà. Le plateau de la balance a... A changé complètement. Merci, Elisabeth. Non, merci à vous. Tu aurais commencé la séance, tu veux dire à quel chiffre de non-confiance, puisque c'est comme ça que tu le... À 10. À 10, ok. Bravo. Ouais. Non, bravo à vous. Ah bah écoute, tu sais, c'est jamais que toi qui changes, hein. Nous, on t'aide, on est facilitatrice, mais c'est toi qui le fais. Alors, Nathalie, c'est à toi? Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? Oui, on est à 3. Puisque... Bien. Alors, Elisabeth, moi, je voulais juste savoir, est-ce que tu as des problèmes dans la gorge? Oui. Voilà, ok. Parce qu'en fait, depuis que ça a commencé, j'arrête pas de tousser, j'ai le nez encombré, etc. Donc, c'est quelque chose chez toi, nez, gorge, La sphère oreille. ORL, oui. Voilà. Acouphènes, bruit intense dans les oreilles. Vertiges, des vertiges de Ménière. Ok. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est là-dedans que je suis. Ok. Il y a des... Peut-être que tu as vu les autres vidéos. Moi, il y a souvent des mots qui me reviennent. Et je voulais savoir si ça te parlait. Donc, je vais te les dire. Et c'est peut-être juste une projection. Est-ce que le mot domination, se sentir dominé? Oui. Ok. Tu as dit tout à l'heure, je suis une erreur. Mais ce que j'ai compris, c'est que tu es une erreur qui n'a pas droit à l'erreur. Exactement. On est d'accord. Et ça rejoint un petit peu ce que Françoise a dit tout à l'heure, mais c'était plutôt, moi, ce que j'ai entendu, c'est pour survivre, je dois me soumettre. Oui. Ok. Comment avoir confiance quand on doit se soumettre? C'est vrai. Hein? Puisque tu ne peux en rien exprimer ce qui est là. D'accord. Ok. Et au niveau, donc, nez, gorge, oreille, c'est plutôt quoi? Tu exprimerais ça comment? Ce que tu vis? Ben, disons que j'y suis habituée parce que depuis que je suis toute petite, bon, j'ai fait beaucoup d'angines. J'ai eu plein d'interventions au niveau des sinus. Pour les oreilles, ben, j'ai perpétuellement des vertiges. Je m'allonge, je tourne, je me lève, je tourne. Des fois, je me baisse, je tourne. Donc, c'est une habitude à prendre, quoi. Il faut supporter. J'ai fait aussi plein d'extinctions de voix. Ok, je vais partir avec ça. Vous n'entendez pas trop les voisins en haut? Ça va? On entend un peu. Désolée. Alors, point karaté. Même si je n'ai jamais eu l'occasion Même si je n'ai jamais eu l'occasion de développer cette confiance en moi, de développer cette confiance en moi, tel qu'un enfant devrait pouvoir le faire, tel qu'un enfant devrait pouvoir le faire, dans la fierté et la sécurité parentale.
dans la fierté et la sécurité parentale, parce que moi, je n'étais pas désirée. parce que que moi, moi, je n'étais pas désirée. Et même au-delà du désir, Et Mais même au-delà du désir, je suis une erreur. je suis une je erreur. suis une erreur. Et même si je suis cette erreur, Et Et même si je suis cette erreur, je m'aime et je m'accepte profondément. je m'aime et je m'accepte profondément. Même si je n'ai pas le droit à l'erreur. Même si je n'ai pas le droit à l'erreur. Et que je dois absolument me soumettre Que je dois absolument me soumettre pour pouvoir survivre pour pouvoir survivre et vivre. et vivre. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si je suis étouffée Même si je suis étouffée. dans ce manque d'espace vital, Dans ce manque d'espace vital. entre le non-droit à la parole, Entre le non-droit à la parole. le non-droit d'être là, Le non-droit d'être là. ne pas pouvoir s'exprimer, Ne pas pouvoir s'exprimer. ni ressentir, Ni ressentir. même si mon nez Même si mon nez ne peut plus sentir les choses, ne peut plus sentir les choses. même si je ne peux plus entendre ces choses, Même si je ne peux plus entendre ces choses. et même si je me suis bloqué la voix, Et même si je me suis bloqué la voix. à la perdre, La à perdre. la perdre, Bloquer la voix, à la perdre. pour ne pas être dans le conflit Pour Pour ne pas ne pas être dans le conflit et défier l'autorité et aider défier l'autorité par peur de ne pas survivre. par peur de ne pas survivre, Je me pardonne totalement je me pardonne totalement. au-dessus de la tête. Je n'ai pas pu développer cette confiance en moi. Je n'ai pas pu développer cette confiance en moi. Normalement, les parents, ils aident à ça. Normalement, les parents aident à ça. Ils aident à construire, Ils aident à construire, à développer la sécurité intérieure. à développer la sécurité intérieure. Mais je n'ai pas su trouver cette confiance Mais je n'ai pas su trouver cette confiance parce que j'ai dû me soumettre à l'autorité. Parce que parce que j'ai dû me soumettre à l'autorité. Et très vite, j'ai compris Et très vite, j'ai compris que la voix n'était pas un atout, que la voix n'est pas un atout, mais plutôt un danger. mais plutôt un danger. Alors j'ai choisi de bloquer cela Alors j'ai choisi de bloquer cela parce que je suis une erreur. parce que je suis une erreur. Et même si on m'a dit qu'on ne me regrettait pas, Et même si on m'a dit qu'on ne ne regrettait pas, je reste cette erreur je reste cette erreur. qui n'a pas le droit à l'erreur. il n'y a Il pas n'a pas le droit à l'erreur. Déjà que je suis une erreur, Déjà que j'en suis une, je n'ai pas intérêt à me mettre en conflit avec l'autorité. je n'ai pas intérêt à me mettre en conflit avec l'autorité. l'autorité. Même si ça me donne des vertiges, Même si ça Même nous si ça donne me des donne des vertiges, parce que je suis perdue comme une girouette, parce que je suis perdue comme une girouette, telle sur un toit, telle telle sur sur un toit, la peur de tomber la la peur de peur de tomber du haut de ce toit, tout ou de du ce haut de ce toit. parce qu'on est dominé parce qu'on est On est dominé dominé par cette autorité par par cette cette autorité qui peut être différente d'un jour à l'autre. qui peut qui être peut être différente d'un jour à l'autre, Parce qu'on pouvait chanter parce qu'on parce qu'on peut pourrait chanter chanter et s'exprimer en pleine voix. et s'exprimer à pleine voix. Et puis on devait se taire totalement. Et puis on devait se taire totalement. C'est difficile de trouver sa voix. C'est difficile de trouver sa voix. C'est difficile de savoir d'où le vent va venir. C'est C'est difficile de savoir d'où le vent va venir. venir. Alors je tourne et je tourne. Alors je Alors tourne, je tourne et je tourne. Et je ne sais pas dans quel sens je dois aller. Et je ne sais pas dans quel sens je dois aller. Je tourne et je tourne Je tourne et je tourne avec cette peur de tomber. avec avec cette cette peur peur de de tomber.
telle une girouette, telle Une une girouette. je dois me soumettre au Je me dois me soumettre vent de l'autorité. au au vent de l'autorité. Je dois m'adapter à tous, Je dois m'adapter à tous, sans commettre une seule erreur. sans commettre une seule erreur. Que de pression pour moi, Que de pression pour moi. que de pression dans mes oreilles, Que de pression dans mes oreilles. que de contrôle dans cette gorge Que de contrôle dans cette gorge. qui ne doit pas tout dire. Qui ne doit pas tout dire. Et ça me tombe sur l'estomac. Et ça me tombe sur l'estomac. Me nourrir, pourquoi? Me nourrir, pourquoi? S'il faut se taire, S'il faut se taire. s'il faut encore tourner, S'il faut encore tourner. ça va me donner mal au cœur. Ça va me donner mal au cœur. Ce cœur qui a tellement souffert Ce cœur qui a tellement souffert. d'avoir été une erreur. D'avoir été une erreur. En tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu les choses. En tout En cas, tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu les choses. Peut-être que pour eux, je suis une erreur, peut-être que pour eux, je suis une erreur. mais je sais au fond de moi que ce n'est pas vrai. Mais je sais au fond de moi que ce n'est pas vrai. Je me pardonne Je me pardonne de reproduire, de Reproduire, reproduire, se taire. se se taire. taire. Peut-être que je pourrais trouver cet équilibre. Peut-être que je pourrais trouver cet retrouver équilibre. cet équilibre. C'est vrai qu'être une girouette, ça m'a permis de ne pas tomber. C'est vrai qu'être Une une girouette, girouette ça m'a m'a permis de ne pas permis de ne tomber. pas tomber. Parce que si elle tourne la girouette, Parce que Si c'est elle tourne la tourne la girouette, c'est pour ne pas casser. c'est pour ne pas casser. Et ils n'ont pas su me casser. Ils n'ont pas su me me casser. casser. Comme je ne me suis pas cassé la voix non plus. Comme je ne me suis pas cassé la voix non plus. Je l'ai juste éteinte. Je l'ai juste éteint. Mais je peux la réanimer. Mais je peux la réanimer. Animé. Et si je m'ouvrais au champ Et si je m'ouvrais au champ, au champ des possibles? Au au champ. champ des possibles, C'est vrai qu'ils m'ont considéré comme une erreur. c'est vrai qu'ils m'ont considéré comme une erreur. Mais ça leur appartient. Mais ça leur appartient. Est-ce que moi, je me considère comme une erreur? Est-ce que moi, je me considère comme une erreur? Quand je vois ce que je fais aujourd'hui, Quand je vois ce que je fais aujourd'hui, quand je vois mes 3 fils, quand je vois mes 3 fils, est-ce que vraiment je suis une erreur? est-ce que vraiment je suis une erreur? Ou est-ce que je devais vraiment être là? Ou est-ce que je devrais vraiment être là? Je me remercie d'avoir été cette girouette Je me remercie d'avoir été cette girouette afin de ne pas casser afin de ne pas casser et tomber plus bas. et tomber plus bas. Maintenant, je retrouve cette voie. Maintenant, je retrouve cette voie. Maintenant, je nettoie et j'ouvre tous les canaux. Maintenant, je nettoie et j'ouvre tous les canaux. Nez, 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 gorge, gorge, oreille oreille, et même cette vision et même cette vision qui me permet de sentir d'où vient le vent qui me permet de sentir d'où vient le vent et de voir si je le suis ou pas, et de et le de voir. voir si je le suis ou pas. car je peux rester droite, Car je peux rester droit, fière de qui je suis, fier de qui je suis. parce que je suis quand même une des meilleures erreurs. Parce que je suis quand même une des meilleures erreurs. Heureusement que j'ai été cette belle erreur. Heureusement, j'ai j'ai été été cette cette belle erreur. Quand je vois toutes les personnes que je peux aider, Quand je vois toutes les personnes que je peux aider, quand je vois mes propres réussites, quand je vois mes propres réussites, est-ce que je me donne encore ce nom d'erreur? est-ce que je me donne encore ce nom d'erreur? Et si je pouvais m'ouvrir au champ de la réussite? Et si je pouvais m'ouvrir au champ de la réussite? Réussite. Et si je pouvais m'ouvrir au champ de l'équilibre? Et si je pouvais m'ouvrir au champ de l'équilibre? Et si je pouvais m'ouvrir au plan de l'équilibre? Et si je pouvais m'ouvrir au plan de l'équilibre? Plan de l'équilibre. La domination La domination fait partie de mon passé. fait partie de mon passé. Parce qu'aujourd'hui,
qu'aujourd'hui, je retrouve toute ma puissance de femme. je retrouve toute ma puissance de femme. Je vais chercher cette petite fille intérieure Je vais chercher cette petite fille intérieure qui ne savait pas où donner de la tête qui ne savait pas où donner de la tête pour lui montrer sa vraie voix. pour lui montrer sa vraie voix. À deux, nous serons plus fortes. À deux, nous serons plus forts. Et je me donne cette autorisation Et je me donne cette autorisation d'ouvrir toute cette gorge d'ouvrir toute cette gorge pour laisser sortir tout ce qui a à sortir. Pour laisser laisser sortir tout ce qui est à sortir. à sortir. Cris et chants, Cris et chants. chant, amour amour et humour. et humour. Tout cela est bien là pour moi. Tout cela est bien là pour moi. Je rééquilibre tous mes plans Je rééquilibre tous mes plans pour activer mes nouvelles vibrations. pour activer mes nouvelles vibrations. Tout peut se calmer dans mes oreilles, Tout peut se calmer dans mes oreilles, car je me branche à la bonne fréquence. car je me branche à la bonne fréquence. La fréquence de la confiance et de la certitude. La fréquence de la confiance et de la certitude. La fréquence de la confiance et de la certitude. La fréquence de l'équilibre. La fréquence de l'équilibre. La fréquence de l'expression de moi. La fréquence de l'expression de moi. Et tout mon cœur et la zone poumon Et tout mon cœur et la zone poumon peut s'ouvrir pleinement, Peut peut s'ouvrir s'ouvrir pleinement. pleinement. car je peux me remplir Donc, je Je peux peux me remplir maintenant que je suis bien ici sur Terre, maintenant que je suis bien ici sur terre, alignée, posée, aligner aligné, posé, avec un beau fil d'Ariane avec un beau fil d'Ariane qui me permet de tenir, qui me permet permet de de tenir tenir connectée. connecté. connecté. Tu es toujours avec nous, Elisabeth? Oui. Oui, oui, elle est en train de reconnecter quelque chose. Oui, oui, mais Oui. Comment tu te sens? Formidablement bien. C'est... J'ai pas de mots en fait parce que tout ce que vous avez dit, c'est exactement les ressentis. La girouette, c'est vraiment l'image type. Et pourquoi j'ai tout le temps des vertiges, c'est ça. Et je sais que la sœur qui est toujours avec moi, elle est dans le même schéma par rapport à ça. Elle pourra faire la vidéo. Oui, je pense. C'est formidable. Et si je dois scorer, donc je pense que là, je suis à 0. Oui. C'est... Vous avez encore mal à la gorge? Oui. Et moi, j'ai senti mon nez se déboucher et mes oreilles, c'est pas se déboucher, mais j'ai senti quelque chose dans les oreilles. Oui. Je pense que tu devrais peut-être chanter. Il y a des choses à chanter. Si tu ne sais pas les dire, chante-les. Oui.
Tu sais, ce qui te reste un petit peu en travers de la gorge, là, notamment à cette directrice. Trouve une chanson qui correspond, où tu pourrais dire, voilà, exprimer, chanter, etc. Parce que je pense que tu dois d'abord refaire cette vidéo, mais surtout chanter. Et je vais essayer. C'est une très bonne idée. Ok. Pour terminer, Elisabeth, tu as envie de te sentir comment, là maintenant, en sortant de la séance? Chaque jour, J'ai pas entendu, pardon. pas de problème, je vais redire ça parce que Nathalie Oui, elle avait un chat dans la gorge. elle a toujours tes chats dans sa gorge. Oui, c'est ça. Comment tu as envie de te sentir? Comment tu as envie de la suite pour toi? Oui, c'est ça. Comment tu as envie de te sentir après? De mieux en mieux, évidemment. Et je pense que je vais partir beaucoup plus confiante pour passer les examens là, du RNCP. C'est pour la sophrologie, ça? Oui, voilà. C'est pour être reconnue, pour que les personnes puissent se faire rembourser par les mutuelles. Okay. Et donc, en fait, tu as une peur par rapport à cet examen? Pour tous les examens, j'ai passé des examens toute ma vie. Je me suis nourrie intellectuellement. J'ai toujours passé des examens, mais j'ai toujours appréhendé. Et ce qui a toujours été compliqué pour moi, c'est le fait de stresser par rapport aux épreuves. Et je me dis toujours que je ne voudrais pas retourner en arrière par rapport à tous les examens que j'ai pu passer dans ma vie. Ok. On va faire une dernière petite ronde. Même si j'ai toujours appréhendé les épreuves. Même si j'ai toujours appréhendé les épreuves. Je choisis de me souvenir que je les ai réussies. Je choisis de me souvenir que je les ai réussies. Et qu'aujourd'hui, je ne vais plus avoir de stress. Et qu'aujourd'hui, je ne vais plus avoir de stress. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Et que je peux augmenter ma confiance. Et que je peux augmenter ma confiance. En chantant mes soucis. En chantant mes soucis. Ou tout ce que j'ai envie de dire. Ou tout ce que j'ai envie de dire. Ok, le dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les peurs. Toutes les peurs. Terreur, stress. Toute erreur et stress. Toute erreur et stress. Par rapport aux épreuves passées. Par rapport aux épreuves passées. Je libère et je lâche tous ces souvenirs de stress. Je libère et je lâche tous ces souvenirs de stress. Je n'ai plus de stress aujourd'hui. Je n'ai plus de stress aujourd'hui. Je choisis de me connecter. Je choisis de me connecter à ma confiance intérieure. À ma confiance intérieure. Je choisis de chanter. Je choisis de chanter Toutes mes appréhensions. toutes mes appréhensions Pour qu'elles s'envolent. pour qu'elles s'envolent Avec mes chants. avec mes chants. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche Tous ces souvenirs d'appréhension, d'épreuve. Tous ces tous ces souvenirs d'appréhension et d'épreuve. Je choisis de me souvenir Je choisis de me souvenir de toutes ces réussites aux épreuves. de toutes ces réussites aux épreuves. Je choisis de me souvenir que je peux réussir. Je choisis de me souvenir que je peux réussir. Je choisis de me souvenir que je réussis. Je choisis de me souvenir que je réussis. Et si je gardais tous ces souvenirs de réussite Et si je gardais tous ces souvenirs de réussite dans chacune de mes cellules. dans chacune de mes cellules. Et si je prenais conscience Et si je prenais conscience de toute cette confiance en moi, de toute cette confiance en moi, dans chacune de mes cellules, dans chacune de mes cellules, qui bouillonne de confiance et de réussite. qui bouillonne de confiance et de réussite. Pourquoi est-ce que j'ai tant confiance en moi maintenant? Pourquoi est-ce que j'ai tant confiance en moi maintenant? Pourquoi est-ce que je chante Pourquoi est-ce que je chante mes tristesses et allégresse? mes tristesses et allégresse? Pourquoi suis-je si confiante en moi maintenant? Pourquoi je suis si confiante en moi maintenant? Vous inspirez
Exact. Si tu penses à tes examens là, c'est quand tes examens? T'as beau choisir, c'est dans les 5 ans à venir. Ok. Donc, et si tu penses que tu vas passer ces examens, ça va se passer comment? Bien. Ok. Bon, Mais je ne manquerai pas de réécouter cette vidéo. bien sûr, c'est toujours bien. Et tu peux l'envoyer à ta sœur aussi. Oui. Ok. Donc, merci Elisabeth d'avoir eu le courage d'exposer cette problématique. Mais bon, on sait bien que cette exposition, en même temps, ça mène à une résolution. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce et un commentaire si vous avez pu également en bénéficier. À bientôt pour une autre vidéo et au revoir. Au Au revoir, Au revoir. Iris. revoir.